Bonjour à tous, une petite vidéo sur comment faire le meilleur compost du monde en très peu de temps, en une quinzaine de jours, avec un petit peu d'huile de coude, un peu d'eau, de l'herbe, de la paille. Vous allez avoir un résultat très intéressant. Alors ce qui peut être pas mal et encore mieux, c'est de l'encadrer par différentes palettes pour que ce soit un petit peu plus propre. Comment ça se passe concrètement? C'est très simple. Une grosse couche d'herbe, une grosse couche de paille, une grosse couche d'herbe, une grosse couche de paille. Et on fait ça par strate tout simplement. Ça va monter en température aux alentours d'une soixantaine de degrés, peut-être un petit peu plus. Et ce qui va permettre d'éviter d'avoir tout type de graines qui va germer pour avoir quelque chose de qualité. Maintenant, on peut l'utiliser aussi différemment. On peut soit le laisser composter justement en une vingtaine de jours. On va demander aux voisins, prendre toute l'herbe qu'on peut avoir, mettre de la paille. Mais je l'utilise aussi en mulch. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément attendre d'avoir un compost complet. Je vais le laisser 4-5 jours et je vais ensuite le mettre pour avoir une espèce de mi-compost, quelque chose de prédigéré, mais de pas encore du tout fini en termes de compostage. Ça fait un très bon mulch, très équilibré, qui est très bien absorbé, voire même très vite absorbé par la terre, ce qui est très bon signe. Voilà une technique très simple sur comment faire un mulch équilibré, ou si on le termine, comment faire un compost maison. Il va falloir un petit peu de quantité. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il fallait arroser copieusement sur un tas qui doit faire un peu moins de 2 mètres cubes. J'ai dû mettre près de 150 litres, donc il faut accepter, c'est le jeu. D'ailleurs ici on voit 4 cuves, j'en ai 6 autres en bas. Comme je l'ai dit différentes fois, on fera un suivi sur, en tout cas une vidéo sur l'eau. Je vous avais pas montré, je vous montre le petit suivi euh, des, euh, des pommes de terre qui sont en Syrthéma, plantées le 1er avril, et non c'est pas une blague, qui se sont très bien développées. Elles font une trentaine de centimètres, voire un petit peu plus là-bas. Donc pas d'attaque, pas de dorifort, pas de... Elles ont toutes levé. Comment je les ai mis de manière très classique. 10 cm du sol, germe vers le haut. Je les ai fait germer haut, donc là il y a à peu près un peu plus de 400 pieds. Je les ai fait germer au soleil, ce qui permet d'avoir des germes très courts mais très trapus pour finalement la dernière semaine avant de planter les mettre un petit peu dans le noir pour qu'elles puissent s'allonger un petit peu. Ici avant c'était un tas qui s'est composté pendant une dizaine, quinzaine d'années, donc on se retrouve avec une terre noir fluo, et c'est là-dedans que poussent mes gentilles patates. Alors ceux qui connaissent un petit peu le sol, les textures et la richesse de ce sol, essuyez-vous, vous êtes un peu en train de baver. Je plaisante, un peu d'humour n'a jamais fait de mal. Donc voilà dans quoi pousse compost, sable, limon, le tout mélangé. C'est juste magnifique. Donc les mémères, elles sont pas mal. Ça c'était pour les pommes de terre.
Et puis le petit plus Périguilloni avec comment faire son compost ou un mulch préfet pour pailler, pour mulcher ces bandes. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.